Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo spécialement dédiée aux huiles essentielles de l'hiver. Je vous avais déjà tourné une vidéo sur l'huile essentielle d'arbre à thé qui vous avait apparemment plu, donc je vous remets le lien dans le petit i. Je vais traiter 4 pathologies et si jamais les huiles essentielles que je cite ne peuvent pas être utilisées chez l'enfant, je vous donnerai une alternative pour eux. Commençons tout d'abord par la pathologie qui fait des ravages en ce moment, la grippe. S'il y a bien une huile essentielle qu'il faut retenir contre la grippe, c'est le Ravinsara. À ne pas confondre avec le Ravensar, qui n'est pas du tout la même chose. Cette huile essentielle peut être utilisée à partir de 6-7 ans, parce qu'elle contient du camphre. Soyez bien vigilants quand vous choisissez vos huiles essentielles, elles doivent être chémotypées. Chémotypées, ça veut dire qu'on doit connaître les molécules qui sont à l'intérieur. Car oui, ne vous y fiez pas, si elles ont des vertus thérapeutiques, c'est parce qu'elles contiennent des molécules à l'intérieur. Donc faites attention à l'endroit où vous achetez vos huiles essentielles et à la qualité. Pour en revenir au Ravinsara, c'est une huile essentielle antivirale qui est très puissante. Elle est également immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va stimuler votre système immunitaire. Et vous le savez, si vous stimulez votre système immunitaire, vous tomberez moins malade. Donc on peut bien sûr, et c'est ça le plus intéressant, l'utiliser en préventif durant toute la période hivernale, on va dire à peu près du mois d'octobre au mois de mars. Vous pouvez l'utiliser sur la plante de pied en mettant 4 à 6 gouttes mélangées avec une huile végétale en massage tous les jours durant la période à risque. On peut également l'utiliser en injection aromatique, c'est-à-dire ici sur le poignet, car c'est par ici que les huiles essentielles vont pénétrer le plus rapidement, puisque c'est un endroit très vascularisé. En curatif, on va utiliser 5 gouttes 3 fois par jour sur le thorax en massage, toujours dilué avec une huile végétale. Et surtout, n'oubliez pas, avant d'en mettre une tonne sur votre thorax, de d'abord tester toujours au niveau du poignet l'huile essentielle pour voir si vous n'êtes pas allergique. On peut également l'utiliser en voie orale, que chez les adultes. Donc rappelez-vous ce que je vous avais dit lors de ma première vidéo, on ne dépasse jamais 6 gouttes d'huile essentielle par jour en voie orale. On ne la met jamais pure dans la bouche, donc il faut utiliser un support. Alors ça pourra être du sucre, un comprimé neutre que vous trouverez dans les magasins comme les pharmacies, les parapharmacies ou les magasins bio, ou dans une cuillère de miel ou une cuillère d'huile végétale. Cette huile essentielle est déconseillée pendant la grossesse. Et retenez d'une manière générale qu'on n'utilise jamais d'huile essentielle les 3 premiers mois de la grossesse et durant les 3 premiers mois de vie. En alternative pour les jeunes enfants, il existe des complexes tout prêts comme le Respire Bébé de la marque Le Comptoir Aroma. Il est composé de Ravinsara et de terralinalol. Alors le Ravinsara du coup est beaucoup plus dilué, donc il peut être utilisé chez le jeune enfant. Moi je l'ai utilisé en massage au niveau de la plante des pieds, le soir avant d'aller se coucher. Comme ça quand je mettais le pyjama, j'étais sûre qu'il n'allait pas toucher pour mettre après dans sa bouche. Mais on peut bien sûr également l'utiliser sur le thorax 1 à 2 fois par jour. Passons maintenant à la deuxième pathologie, la laryngite ou l'angine, bref, les maux de gorge. Alors pour ceci, je vais vous reparler encore de l'huile essentielle d'arbre à thé que j'avais déjà bien développée, car c'est une huile essentielle qui est anti-inflammatoire, antibactérienne et antivirale. Du coup, elle va à la fois agir sur l'inflammation, donc la douleur, mais elle va également éradiquer les microbes. On peut l'utiliser en voie orale, mais comme je vous ai déjà dit, elle a un goût particulier. Donc toujours pareil, 2 gouttes 3 fois par jour sur un support. Là, l'idéal, c'est de choisir du miel, comme ça a un pouvoir aussi adoucissant sur la gorge. On peut également l'utiliser en voie externe, toujours dilué, en massage au niveau de la gorge. On peut également aller un petit peu derrière les oreilles. Cette huile essentielle ne peut être utilisée qu'à partir de 3 ans. Malheureusement, je n'ai pas d'alternative avant. On peut également utiliser l'huile essentielle de Niaouli, qui a des vertus assez similaires, mais qui, elle, pourra être aussi très très intéressante dans les cas d'otite. En massage, vraiment, on passera derrière les oreilles et on ira le long du cou. Par contre, on ne met pas d'huile essentielle directement dans le conduit auditif. Et cette huile essentielle peut être également utilisée qu'à partir de 3 ans. Passons maintenant à la troisième pathologie de l'hiver, la bronchite. Alors la bronchite, donc c'est un encombrement au niveau des bronches, donc souvent on trouve une toux assez importante, une toux plutôt grasse.
Donc l'huile essentielle de la toux grasse, l'Eucalyptus globulus. Cette huile essentielle ne peut être utilisée qu'à partir de 6 ans et elle est déconseillée chez les asthmatiques. Il faut éviter de l'appliquer pure sur la peau car elle est dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle peut vous brûler la peau. C'est un antiseptique respiratoire et un anticatharal. Donc la cathare, en fait, c'est le rhume, donc l'encombrement. Donc on va l'utiliser en voie orale uniquement chez l'adulte, toujours pareil, 2 gouttes 3 fois par jour, dans une cuillère de miel ou avec votre sirop expectorant. Et on peut bien sûr l'utiliser en massage plutôt chez l'enfant, donc à partir de 6 ans comme je vous ai dit, un massage sur le thorax, au niveau des sinus si on est aussi pris au niveau des sinus et sur la gorge. Retenez qu'on peut également l'utiliser dans un diffuseur pour assainir l'air ambiant durant cette période hivernale. En alternative chez l'enfant, on va également retrouver le baume Respire Bébé que je vous ai présenté tout à l'heure, mais on pourra également utiliser l'huile essentielle de bois de rose. C'est une huile essentielle qui est antiseptique, antibactérienne et antivirale. On l'utilisera en massage, sur le thorax ou sur la plante des pieds, avec une huile végétale. Mais bien évidemment, soyez vigilants avec les enfants. Si vous voyez aucune amélioration dans les 24 à 48 heures, vous consultez le médecin. Et enfin, quatrième et dernière pathologie, la plus basique, le rhume. Très drôle. On utilisera ici l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata. Celle-ci peut être utilisée à partir de 3 ans. Pour les enfants, bien sûr, ce sera toujours la voie externe, mais pour les adultes, on peut utiliser la voie orale. Donc en curatif, on utilisera 3 à 4 gouttes d'huile essentielle, toujours diluée dans votre huile végétale, en massage sur le thorax ou sur la plante des pieds. Et en préventif, on mettra une seule goutte avec un peu d'huile végétale en massage sur la plante des pieds ou comme le Ravinsara en injection aromatique. Cette huile essentielle est anticatharale, donc là c'est très intéressant dans ce cas-là, expectorant, antitussive, antiviral, stimulante immunitaire. Donc pour les adultes, on pourra l'utiliser en voie orale et on pourra également pour les adultes l'utiliser en inhalation, c'est-à-dire dans un bol d'eau chaude, on met 3-4 gouttes d'huile essentielle qu'on va respirer en se recouvrant d'un linge ou si on a un inhalateur à la maison avec un inhalateur. Et ça on le fait 1 à 2 fois par jour pendant 5 à 10 minutes pour bien dégager les voies respiratoires. On peut également l'utiliser sur un mouchoir en mettant quelques gouttes dessus que l'on va respirer. Il existe également pour les enfants de la marque Pranarum un baume respiratoire qui va favoriser la respiration du bébé quand il est encombré, enrhumé. Donc tout comme le Respire Bébé que je vous ai présenté précédemment, on va l'utiliser en massage sur le thorax ou sur le dos 1 à 2 fois par jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à affronter la fin de cet hiver. J'ai énoncé qu'une huile essentielle par pathologie, en sachant que bien sûr il en existe d'autres, mais je vous ai énoncé celles qui me paraissaient les plus indispensables à la trousse de secours. Bien évidemment, chaque huile essentielle a d'autres vertus, mais bon voilà, j'ai voulu rester concise pour ce sujet-là, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao.